Bonsoir tout le monde, mon nom est Raphaël et on va parler de Big Brother Célébrité. L'épisode 65 a été diffusé ce soir et on va s'en parler. L'épisode 65 qui est la culmination de 13 semaines de télévision, de 13 semaines de vidéos qui nous mène à ce moment précis, à cet instant, qui est la grande finale de Big Brother Célébrité Québec. Ce marathon tire enfin à sa fin. On vient de vivre les derniers moments de Big Brother Célébrité Québec. Et je suis très humble présentement. Humble parce que on a eu la chance, enfin, d'avoir une saison complète de Big Brother, de la formule contemporaine de Big Brother au Québec, avec des célébrités de chez nous, des gens qui nous ressemblent et qui nous ont donné tout un show pendant 13 semaines. Et je suis aussi très humble en ce moment parce que ça fait 13 semaines maintenant, à tous les jours ou presque, que je fais des vidéos. Et ça fait weird. Je vais pas vous mentir, ça fait weird de me dire que ça touche à sa fin. Et de me dire que c'est autant que mes vidéos ne s'arrêtent pas, je tiens à vous rassurer, autant que ça me fait weird de me dire que les récapitulatifs tels qu'on les connaît de Big Brother Célébrité Québec tirent à sa fin. Donc je tiens à prendre ce moment-là pour vous remercier du fond de mon cœur de tout le support que vous avez démontré au cours des 13 dernières semaines. Cette chaîne-là et ces vidéos-là sont parties d'un simple coup de tête que j'ai eu après la première de la saison, en me disant « Hey! Me semble que j'ai des choses à dire sur Big Brother. Me semble que j'aime assez ça, ce show-là, pour pouvoir en parler. » Puis j'avais envie d'en parler. Fait que ça a donné cette chaîne-là. Et maintenant, 13 semaines plus tard, c'est pas une décision que je regrette, loin de là. Et ça, c'est entre autres grâce à vous. Merci d'avoir écouté ces vidéos-là. Merci d'avoir commenté. Merci d'avoir partagé vos théories, vos opinions. Merci d'avoir embarqué dans cette ride-là avec moi. C'est quelque chose, ça fait weird. Je vais pas trop me perdre dans les remerciements parce que je pourrais continuer ça bien longtemps. Mais donc, on va parler de cette finale-là. On va parler de tout ce qui s'est passé durant les 45 dernières minutes de télévision qu'on a eues. Et on va passer directement au cœur de la vidéo. L'épisode de ce soir s'est ouvert sur la grande finale. Évidemment, on était rendu là. Donc c'est sûr que c'est ça qu'on allait aborder tout au long de l'épisode. Et cette grande finale-là a commencé avec la dernière épreuve de la saison, qui était l'épreuve sociale, qui allait conclure le trio d'épreuves, qui allait déterminer le dernier patron de la maison de la saison. François et Jean-Thomas allaient donc s'affronter dans un dernier duel, les opposant sur des questions sociales des anciens candidats de la saison. Donc tous les joueurs évincés de la maison jusqu'à date avaient fait face à des questions de la part de la production. Les deux compétiteurs devaient alors trouver la réponse véridique offerte par le candidat éliminé à Marie-Mé lors de la question donnée. Et avant qu'on commence à résumer le contenu de la compétition, faut que je parle de la forme. Et pour parler de la forme, j'ai 2 points positifs et 2 points négatifs que je vais aborder avant qu'on embarque directement dans le sujet. Et on va commencer avec les points positifs parce que j'en ai moins à dire là-dessus. Premièrement, j'aime le fait que la dernière compétition de la saison soit quelque chose qui touche à tout le monde de la maison. Donc, une compétition sociale qui va pousser les candidats finalistes à connaître réellement les joueurs avec lesquels ils ont partagé cette aventure-là. D'être capable de pouvoir connaître assez les opinions des gens dans la maison pour déterminer les réponses aux questions offertes. Ça, j'aime ça. Et j'aime aussi le fait que les personnes qui donnaient les réponses officiellement aux questions, c'était les candidats eux-mêmes qui avaient fait face à ces questions-là en premier lieu. Donc, le fait que Kevin ait pu répondre à sa propre question, le fait que Lisandre a pu répondre à sa propre question, etc., etc. Je trouve que c'est une bonne idée de la part de la prod. Mais là, ça arrête les bons points. Parce que là, on va directement tomber dans du négatif, malheureusement. Il y a 2 choses que j'ai pas aimé de ce format-là. Premièrement, j'ai pas aimé que ces questions-là portent sur des opinions des candidats par rapport à des choses XY. Au sens où on demandait aux joueurs selon lui, qui a eu la plus grande histoire d'amour, qui a été le plus amoureux de la saison. Ça veut rien dire. Ça demande pas vraiment de connaître les gens.
c'est juste leur opinion sur un sujet XY, puis c'est rendu un lancer 50-50 des chances de savoir quelle était la bonne réponse. J'ai trouvé ça un peu particulier comme type de question. Moi, je pensais que ça allait être plus sur leurs habitudes de vie, sur la personnalité des gens, sur des choses qui sont passées dans la maison, etc. Mais non, c'était sur leurs opinions sur des sujets XY en lien avec la game. Ce que j'ai trouvé un peu bizarre. J'ai pas tant aimé les questions, il y en avait plein, j'étais comme, mais c'est bien des questions bâtardes. Pourquoi c'est important? Pourquoi est-ce que c'est ça qui va déterminer qui Jean-François ou Jean-Thomas va gagner la dernière épreuve? Le deuxième point qui m'a gossé de cette épreuve-là aussi, c'est que les joueurs avaient accès aux réponses de l'autre. Normalement, dans ces compétitions-là, Big Brother, les joueurs sont relativement cachés. Donc, ils peuvent pas voir la réponse de l'autre. Mais là, les deux joueurs étaient côte à côte, avaient les mêmes blocs, ils pouvaient répondre les mêmes réponses aux mêmes questions, et ils pouvaient voir la réponse de l'autre au même moment qu'ils donnaient la leur. Ce qui fait en sorte que dès qu'un joueur avait une avance d'un point sur l'autre, tout ce qu'il avait à faire du reste de la compétition, c'est répondre la même chose que son adversaire pour être sûr de gagner. C'est tout. Parce que dès que tu as un point d'avance, si tu te mets à copier les réponses de ton adversaire, il n'y aura jamais de différence qui va se créer. La personne ne sera jamais capable de te rattraper. Et vu que tu as le point d'avance, vous allez faire plus de points au même rythme quand vous allez en faire. Ce qui va faire en sorte que la personne qui a la première avance pourrait techniquement gagner la compétition dès le début. Fait que ça, j'ai trouvé que c'était vraiment problématique parce que le but, c'est pas que tu saches combien l'autre a de points. Le but, c'est pas savoir c'est quoi ses réponses à lui. Faut que tu fasses tes propres réponses selon ce que tu sais et non selon ce que l'autre pourrait répondre. Fait que le fait que ces réponses-là étaient pas cachées de l'autre, j'ai trouvé ça bizarre. J'ai pas aimé ça. Je trouve que ça aurait pu être mieux géré de la part de la prod pour que ce soit encore plus fair, plus excitant. Donc, c'est mes deux défauts majeurs que j'ai trouvés à l'épreuve et la manière dont ça a été construit. Reste que j'ai quand même aimé la compétition quand même parce que son déroulement en soi était excitant, mais la forme aurait pu tellement être mieux mise en place. Et c'est ça que je trouve dommage avec cette épreuve-là. Pour la compétition en soi maintenant, ben écoute, comme je l'ai dit un peu tantôt, les questions, c'est des questions sur les opinions des joueurs évincés jusqu'à date dans la saison par rapport à divers sujets, sur soit des événements qui sont passés dans la maison, leurs plus gros regrets, plein de choses qui affectaient la game, pensées par les candidats évincés. Donc c'était le travail de Jean-Thomas et François consistait à décoder l'esprit des autres candidats évincés pour déterminer laquelle était leur réelle réponse. Et suite à un duel très serré entre Jean-Thomas et François où ils se sont suivis à peu près tout le long, mais c'est Jean-Thomas qui l'a emporté par une victoire de 10-9 contre François. Et ce qui a confirmé la présence de Jean-Thomas en finale contre soit Kim ou François, personnalité qui allait pouvoir avoir le luxe de choisir. Premièrement, quand j'ai vu ce résultat-là, j'avais envie d'enlever mon chandail et danser dans mon salon, parce que j'espérais tellement que Jean-Thomas soit capable de réussir cette épreuve-là. Je pense sincèrement que c'était dans son champ de compétences, c'était des choses qu'il aurait pu maîtriser, et il l'a fait, et il a gagné la compétition qu'il avait réellement besoin de gagner dans toute la saison. S'il y en avait bien une qui devait gagner, c'est celle-là, il l'a gagné. Et il a mérité sa place en finale. Et ça, c'est juste Jean-Thomas qui a fait ça. Personne d'autre. Félicitations Jean-Thomas pour ta victoire. Tu t'en vas directement en finale. Et là, la décision vient. Qui est-ce qui va choisir entre Kim et François pour l'accompagner à la fin? Dans ma tête à moi, déjà à ce moment-là, il n'y avait pas grande importance. Parce que je me disais, si Jean-Thomas remporte l'épreuve finale, il gagne. Ce qui pète un peu le suspense de la chose quand on y pense. Mais en même temps, je m'en fous. Ça va sonner étrange, mais je m'en fous. Je voulais tellement que Jean-Thomas gagne pour qu'il prouve à tout le monde qu'il avait sa place, qu'il méritait d'être là, qu'il méritait de gagner, que sa passion pour la game allait mener à quelque chose, et il l'a fait. Avant qu'on embarque à la procédure finale, donc l'élimination de la dernière personne qui allait composer le jury, le vote final et la révélation du gagnant du prix de la célébrité préférée du public, je dois mentionner la présence du jury pendant tout l'épisode dans le jardin intérieur avec Marie-Mé. Donc tous les membres du jury jusqu'à date et la dernière personne qui allait composer ce jury-là étaient dans le studio avec Marie-Mé. Et donc c'est eux qui allaient voter qui de François, Jean-Thomas ou Kim, tout dépendant qui allait se rendre en finale, allait gagner l'épreuve, allait gagner la saison en fait. Et non seulement ça, Marie-Chantal, qui avait décidé de quitter l'aventure à la semaine 3 suite à des propos controversés qu'elle a tenus dans la maison, a décidé de décliner l'invitation de l'émission
allait donc ne pas pouvoir voter pendant la grande finale pour déterminer le vainqueur. Donc, ça fait que 12 votes. La personne qui va se rendre en finale va devoir récolter au moins 7 votes pour gagner. Bref, comme Jean-Thomas remporte la dernière épreuve, il peut choisir qui de Kim ou François il va amener affronter le dit jury. Et la personne qu'il choisit est François. Malgré la belle relation qu'il a construite avec Kim tout au long de la saison, François est la personne qui pense être le plus capable, le plus facilement capable de battre. Il pense que le duel le plus serré qu'il pourra avoir en finale, c'est contre Kim. Donc il n'a pas envie de risquer la chance de perdre contre elle en finale. Et il décide d'amener François à la fin. Le Final 2 de notre saison se compose donc officiellement de Jean-Thomas et François. Ce qui veut aussi dire par la même chose que Kim est officiellement éliminée de Big Brother Célébrité Québec et est la dernière membre du jury de la saison de Big Brother. Ce qui veut dire qu'elle va avoir un choix entre Jean-Thomas et François pour déterminer qui va gagner la game au final. Avant même de procéder au vote, on a eu droit aux fameux discours et aux questions de la part des joueurs et de la part du jury. Donc, les discours de la part des joueurs. Premièrement, Jean-Thomas a essayé de défendre sa game en disant « Écoutez, je sais que j'ai déjà eu à mentir dans la game. Je sais que j'ai un cerveau étrange. » Puis il s'est servi de l'autodérision pour se mettre très humble face au jury. Mais je pense être un passionné de la game. Je pense l'avoir joué au mieux de mes compétences. Je pense avoir fait du mieux que je pouvais pour rester une bonne personne et briser le moins de promesses possibles pendant cette aventure-là. Et donc, selon moi, c'est assez pour mériter votre vote au final. Tandis que François, lui, il a dit, écoutez, je savais dès le début que j'allais faire face à de l'adversité considérant ma réputation, considérant qui je suis. Plusieurs gens m'ont dit qu'au départ, ils s'étaient fait dire, fais attention à François, il est dangereux, fais-y pas confiance, amène-le pas à la fin, etc. Donc François, il dit qu'il a dû se battre contre cette préconception de sa game avant même qu'il ait rentré dans la maison. Et ça a été un des gros obstacles tout le long. Mais il pense quand même avoir été capable de jouer la game de manière intelligente et en étant sociable et aimable. Suite à ces deux discours-là des deux finalistes, que les joueurs ont pu commencer à formuler leurs questions. Questions qui ont été du nombre de 4 ou 5 si je ne m'abuse. Et là, il y a un autre problème que j'ai eu avec la finale. Pourquoi juste 4-5 jurys qui ont des questions? Est-ce que tout le monde en a eu puis ils ont coupé au montage? Ou est-ce qu'ils ont juste sélectionné 4 questions pour rentrer dans le temps puis that's it? Si c'est juste 4 questions, je trouve ça vraiment pas beaucoup pour expliquer une game de 92 jours. Et si c'est juste pour le montage, mais j'espère qu'ils vont nous les montrer ailleurs, les autres questions, les autres candidats, parce que sinon ça fait juste dire que Kim, Camille, Kevin et Maxime ont pu faire des discours à la fin. C'est pas beaucoup. Je suis sûr que Geneviève aurait voulu parler probablement à François de son élimination la semaine 1. Je suis sûr que Elisandre ou Claude auraient voulu parler de leur éviction double pendant la semaine rouge. Il aurait pu tellement avoir d'autres questions posées aux joueurs finalistes qui ont jamais été posées par le nombre limité de gens qui avaient à poser ces questions-là ou qui ont eu la chance de le faire. Ce qui fait en sorte qu'on a eu une séquence de questions-réponses très diluées, vide un peu par moment. Ce que j'ai trouvé dommage, c'est un des moments normalement les plus intéressants de la finale d'une émission comme Big Brother ou Survivor, quand les joueurs éliminés, qui peuvent juste regarder les choses se produire depuis des semaines, ont enfin leur mot à dire et avoir leur juste sur ce qui s'est réellement passé dans la maison, stratégiquement, dans la game, personnellement, etc. Donc, les réponses limitées, en fait, le nombre de questions limitées offertes aux joueurs, j'ai trouvé ça dommage, parce que je pense qu'il y aurait plus de choses qui auraient pu être élaborées sur les games de un et l'autre. Mais ce qu'on a eu était pas mauvais. Les 4 questions qu'on a eues sont pertinentes. On a vu Cam qui a demandé à Jean-Thomas pourquoi est-ce que c'est lui qui a caché la rédemption en premier. La raison étant que, pour Jean-Thomas, la confiance entre François et Kim s'était déjà un peu brisée. Et que si il révélait à Camille l'épreuve, ben cette confiance-là était complètement ruinée. Ce qui est vrai. Donc Jean-Thomas a décidé de laisser couler Camille pour survivre une semaine de plus, ce qui maintenant qu'est en finale semble être une bonne chose. Ensuite, Max demande à François pourquoi il a abandonné les pennés, pourquoi après quelques semaines à peine, François a tourné son dos à cette alliance-là qu'il avait intégrée dès le début. La raison que François donne, c'est qu'il a choisi de suivre l'alliance de Jean-Thomas justement parce que Jean-Thomas y était. Il avait envie de jouer la game avec Jean-Thomas, il avait envie de suivre Jean-Thomas dans l'aventure, et c'est pour ça qu'il a choisi l'autre côté de la maison que les pennés,
et la raison pourquoi il s'est mis à les éliminer systématiquement. Kevin demande à Jean-Thomas s'il allait pouvoir l'amener prendre une bière avec Mike Ward, ce que j'ai trouvé très drôle, mais encore plus drôle que ça, était la réponse de Jean-Thomas qui a dit « Ben oui, évidemment, Mike, ça va lui faire plaisir de te rencontrer, je suis sûr. » Puis il dit « T'es tellement un bon gars, t'es parfait, etc., etc. » Puis là, après ça, il va demander à Camille « Camille, t'es sûr que tu t'intéresses pas à Kevin juste un peu? » Ce qui a causé un espèce de malaise généralisé dans la salle, mais tu sais, comme un malaise comique. Pas juste un malaise weird. Mais tout le monde était crampé, j'en vois qu'il a vraiment dit ça. C'est tellement étrange, mais c'est tellement Jean-Thomas. Donc, selon moi, ça a été une bonne réponse malgré tout. Et finalement, Kim demande à Jean-Thomas quand est-ce qu'il a su qu'il allait pas l'amener à la fin finalement. Quand est-ce que l'idée est devenue claire dans sa tête à lui qu'il allait pas l'amener. Et il mentionne que c'est il y a 3 semaines, lorsqu'elle a vu la conversation entre lui et Camille, ce qui a un peu ruiné leur relation pour la suite des choses. Ce qui est difficile parce qu'ils étaient tellement proches, mais un simple mensonge et une simple mauvaise compréhension a fait en sorte que la relation s'est détériorée et a perdu un peu de ses ailes. Et avant enfin de passer à l'étape ultime de l'épisode qui est le dévoilement de la victoire de soit François ou Jean-Thomas, on a eu le droit au résultat du vote public pour la célébrité préférée des Québécois ce printemps. Et avec plus de 26% des votes, je répète, 26% des votes sur une maison qui en contenait 15, Richardson Zephyr remporte le prix du public. Et je suis tellement heureux qu'il l'ait remporté. Le gars le mérite tellement. C'était la découverte complète de ma part, puis je pense que de beaucoup d'autres, cet homme-là. C'est une personne gentille, aimable, drôle, attentionnée, pour qui la game passait tout le temps en deuxième, mais sans jamais qu'il l'oublie d'un point de vue stratégique. Il était toujours là pour réconforter les autres, il était toujours là pour être fin avec les autres, et pour ça, Richardson a gagné le cœur de beaucoup de Québécois, et je lui souhaite que cette présence-là à Big Brother Célébrité lui ait permis d'avoir le coup de pied nécessaire pour avoir la plus belle carrière possible, parce que selon moi, il mérite tellement. Donc, félicitations Richardson pour ta victoire, c'est amplement mérité, tu fus un joueur exceptionnel en termes de personnage, en termes de fun, en termes d'énergie, et sans ta présence, l'émission n'aurait pas été pareille. Donc, félicitations encore Richardson pour ta victoire, c'est complètement mérité. C'est là-dessus qu'on passe au moment ultime de la saison, soit le dévoilement du vote final. Et j'ai l'immense plaisir de dire que c'est par un vote unanime de 13-0 que Jean-Thomas a gagné Big Brother Célébrité. Oh! Ah! Let's go! Enfin! Bref. Et donc, oui, c'est par un vote unanime que Jean-Thomas a remporté cette saison, la saison initiale de Big Brother au Québec et la saison initiale de Big Brother Célébrité Québec. Premièrement, je tiens à dire félicitations Jean-Thomas, c'est amplement mérité. Je suis tellement fier de toi. Tu as travaillé fort tout au long de la saison pour non seulement être bon stratégiquement, mais maintenir les relations sociales nécessaires et assez bonnes pour pouvoir remporter un jury à la fin. Et la victoire de 12-0 qu'il a remporté sur François est pas un don du hasard. C'est complètement mérité. Puis c'est pour ça que genre, je sais que je vais avoir l'air du gars qui tripe sur Jean-Thomas puis qui capote sur Jean-Thomas depuis le début. Puis c'est pour ça que genre, je sais que je vais avoir l'air du gars qui tripe sur Jean-Thomas puis qui capote sur Jean-Thomas depuis le début. Oui. Parce que Jean-Thomas représente tous mes idéaux en tant que petit cul qui tripe sur Survivor, Big Brother depuis tellement longtemps. Puis qui a enfin la chance d'y participer. Ce que j'espère faire un jour. Oui, Jean-Thomas représente cet idéal-là pour moi. Mais non seulement ça, Jean-Thomas pour moi représente ce qu'on a eu à Big Brother Célébrité, qui était la game la plus complète. Pas la meilleure nécessairement en termes de stratégie ou quoi. Il a maîtrisé au mieux de ses capacités les 3 facettes qui composent Big Brother. Bon, la facette physique
c'est relatif, mais il a quand même été capable de remporter des épreuves. On peut penser à son patronat de la maison, on peut penser à sa victoire en finale, dans les 2 dernières épreuves de la finale. Il a été capable de gagner des compétitions. Il a pu faire des choses qui l'ont amené dans des positions de pouvoir. Moins souvent Kim peut-être, mais il a quand même été capable de le faire. Il a été bon stratégiquement quand même. Il a eu des défauts. Selon moi, François était peut-être meilleur stratégiquement, mais Jean-Thomas était équivalent, sinon juste un peu moins. C'est son plan de match que les gens ont suivi pratiquement toute la game. C'est lui qui a été capable, entre autres, de solidifier l'alliance principale qui a dominé la saison. Il a profité de certains abandons, il a profité de certaines situations qui sont retournées à son avantage, mais c'est quand même lui qui a mis les fondations pour ce succès-là par la suite. Et ensuite, il a maîtrisé comme un chef la game sociale. Et selon moi, c'est ça la grosse différence entre la game de Jean-Thomas et de François et la raison entière pourquoi Jean-Thomas a gagné 12-0. Jean-Thomas était beaucoup plus aimable que François. Était beaucoup plus proche des autres. Était beaucoup plus émotionnellement connecté avec les autres. Au point même que Manu, que Kim, qui comptait amener François jusqu'à la fin depuis le début presque, a voté pour Jean-Thomas. Je rappelle que Kim était la plus proche alliée de François depuis 3-4 semaines et sans même voir le montage des épisodes, a voté pour Jean-Thomas. Si ça c'est pas une game sociale, je sais pas ce que c'est. Parce que Kim aurait très bien pu voter pour François en disant « Écoute, je vais donner un vote de pitié pour pas qu'il se fasse blanchir. » Mais non, elle a quand même décidé de donner son vote à Jean-Thomas. Pourquoi? Parce que Jean-Thomas jouait la meilleure game que François. C'est tout. Est-ce qu'il était meilleur stratégiquement François? Peut-être pas. Mais est-ce qu'il a maîtrisé toutes les facettes qui permettent à un joueur de gagner Big Brother plus que François? Oui. Il a été capable de maintenir ses relations. Il a été capable de tirer profit de ces relations-là pour s'amener plus loin dans la game tout en restant aimable, respectueux, avec la compassion. Et c'est pour ça qu'il ressort avec le prix de 100 000 $. Prix de 100 000 $ qui non seulement il gagne, mais en plus il remet un organisme de charité. Si ça, c'est pas des raisons de donner la victoire à Jean-Thomas, je sais pas ce que c'est. Selon moi, Jean-Thomas mérite clairement sa victoire. Est-ce que c'est le scénario le plus excitant? Non, je suis d'accord. Jean-Thomas semblait définitivement un très bon joueur dès le début. Et il semblait être un joueur qui pouvait se rendre loin. Mais il aurait pu très facilement se faire sauter pour plusieurs raisons. 1. Il connaissait déjà les émissions. C'est un danger. Il aurait très pu décider de le sortir dès la semaine 1 ou 2 parce que justement, il connaît tellement ça qu'on le sort dès le début pour être tout le monde sur un pied d'égalité. Les gens commençaient à se dire « Ok, ouais, Jean-Thomas, il est vraiment fort, faudrait peut-être le sortir. » Notamment Lisandre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a profité du fait que Lisandre n'a pas été game de faire le shot contre lui. Il a gagné le patron de la maison la semaine d'après, puis il a pris le shot contre Lisandre. Et non seulement il a pris le shot contre Lisandre, il a sorti son chum en même temps avec la twist de la semaine rouge qu'il a donné dans sa semaine. Encore une fois, il en a profité. Il a perdu le contrôle avec Kim et François vers les dernières semaines à cause de toute la difficulté qu'il y a eu à choisir entre Kevin, Richardson, Camille et tout ça. Il a perdu un peu le contrôle de la domination qu'il y avait sur la game. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a quand même réussi à se faufiler semaine après semaine, même si c'était beaucoup plus un danger que Richardson et Camille, à survivre à ces semaines-là, quand les seules personnes qui étaient au pouvoir, si c'était pas lui, c'était François ou Kim. Et il a quand même réussi à survivre, même si c'était un plus gros danger à la fin que ces deux-là. Si ça, c'est pas de la bonne game, je sais pas ce que c'est. Donc, pour moi, Jean-Thomas méritait sa victoire. Je suis super content qu'il l'a eu. Il donne espoir à tous les fans de Survivor et de Big Brother comme moi que s'ils se rendent à Big Brother un moment donné, que ce soit au Québec, Canada, États-Unis, whatever, avec notre passion, notre amour pour la game peut nous permettre de gagner. Et non juste parce qu'on est des bêtes physiques, et non juste parce qu'on est des stratèges incroyables, mais tu connais la game, tu aimes la game, t'es prêt à la jouer, ben t'es capable. Tout est possible, peu importe à quel point ton cerveau est weird. Donc merci Jean-Thomas pour ta victoire. C'était toute une victoire en plus de ça et je suis très fier de toi. C'est pas mal là-dessus que l'épisode et la finale s'est conclu. On a pu voir François et Jean-Thomas remercier les membres du jury pour leur participation, pour leur vote, etc. Ça a été quand même une finale assez brève après ça, mais quand même, on a vu les joueurs pouvoir un peu discuter très vite de ce qui s'est passé, de pourquoi la victoire, qu'est-ce que ça fallait faire pour Jean-Thomas de gagner, qu'est-ce que ça a fait à François de perdre, etc.
Mais on sait que le plus viandeux de ces conversations-là vont venir dimanche prochain avec le dernier confessionnal que je vais évidemment couvrir sur ma chaîne. Donc restez à l'affût pour ça la semaine prochaine après la diffusion de l'émission. Et pour ceux qui s'attendent à ce que je donne une critique et à un power ranking ou whatever des joueurs de la saison, c'est pour que je donne mon opinion plus globale sur la saison et les joueurs qui y ont participé. Ça va venir au courant des prochaines semaines, je dirais les 2 prochaines semaines, tout dépendant de mon horaire de temps. Je vais faire ça dès que je peux. Et ces 2 vidéos-là qui vont consister donc de ma critique finale de Big Brother Célébrité Québec et de mon power ranking des 15 joueurs de la saison vont s'en venir bientôt. Et là, on va pouvoir discuter de la game de manière plus globale, autre que juste la finale de ce soir. Je pense que j'ai pas mal couvert tout ce que j'avais à dire. Je pense que j'ai en masse parlé depuis des semaines maintenant de Big Brother Célébrité. Là, c'est le temps pour moi de me ressourcer, de me mettre à la rédaction de ma critique parce que j'ai beaucoup de choses encore à dire sur Big Brother malgré tout. Et je tiens encore une fois à vous remercier de m'avoir suivi dans cette aventure-là. C'est 65 très beaux épisodes dans lesquels j'ai aucun regret. Merci beaucoup de m'avoir supporté. Et d'ici là, mon nom est Raphaël. Ça fait 65 épisodes que je vous dis ça. Puis on va terminer là-dessus. Encore une fois, prenez soin de vous. Merci de votre support. Passez une très belle soirée. Et à la prochaine.